Le fait d'envoyer 1000, 2000, 5000, 10 000 visiteurs du jour au lendemain sur votre site, très souvent, votre site il va passer par exemple de la 20e à la 5e position. Des fois de la 40e à la 5e. Des fois ça va juste passer de la 13e à la 10e. En fait ça dépend. Dans la plupart des cas, un site qui n'a jamais eu de boost de trafic, notamment avec de la pop-up, va prendre énormément de positions d'un coup, que ce soit sur des petits mots-clés, mais parfois sur les plus gros mots-clés de sa niche. Donc en fait c'est totalement aléatoire. Chaque objectif, méthode différente. Demain tu veux booster un mot-clé pour faire un fake mot-clé sur SEMrush, bah ça va être différent. Le CPM, la campagne, la méthode va être différente que si tu achètes du trafic pour booster le SEO de ton site, qui va être du trafic Google connecté, sur du francophone, avec potentiellement un bon CPM, avec des gens qui ne sont pas en navigation privée, en targetant les bons sites. Les meilleurs SEO ne sont pas ceux qui regardent le plus de podcasts ou de vidéos YouTube, ce sont ceux qui, dès qu'ils entendent un chips, une méthode, ils vont l'appliquer et ils se font sa propre idée si oui ou non ça fonctionne. Ils ne se suffisent pas simplement d'un thread Twitter qui dit j'ai testé ça, ça m'a apporté ça, parce que très souvent c'est bullshit ce qu'on peut lire. Rien ne vaut vos propres tests. Ce qui est bien, c'est qu'un article sponsor qu'on achète sur un site qui rank depuis des années, j'ai mon article aujourd'hui, dès aujourd'hui je peux envoyer du trafic. Et ça, je le montre aussi dans ma formation avec différents cas d'études. Mon article sponsor, s'il rentre 10e, j'envoie du trafic un peu bourrin. D'ici 48-72 heures, je peux finir premier. Et hello tout le monde, c'est Romain Pirotte. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo sur faut-il acheter des backlinks ou faut-il acheter du trafic? Voilà, c'est une question qui revient souvent. Certains sont un petit peu mitigés sur OK, mon site rentre bien, mais pas assez. Est-ce que je dois envoyer des backlinks? Ou est-ce qu'au contraire, je devrais développer mes réseaux sociaux? Est-ce que je devrais envoyer du trafic? Donc par exemple, du trafic pop-up, trafic Google Ads, du trafic provenant de d'autres de mes sites. Donc on va voir un petit peu tout ça. Qu'est-ce qu'il faut choisir? Est-ce qu'il faut envoyer du backlink ou des trafics? Est-ce qu'il faut faire les deux? Est-ce qu'il faut faire aucun des deux au risque de potentiellement brûler le SEO de son site ou encore brûler son budget? C'est tout ce qu'on va voir dans cette vidéo. Ok? Là, je prends 30 minutes. Je voulais vraiment répondre à ce sujet-là que je m'étais noté depuis quelques jours. Il faut savoir que là, je suis en vacances. Je suis actuellement dans le sud de la Thaïlande, donc à Krabi. Pour ceux qui ont fait un petit peu la Thaïlande, on va visiter. Ça fait du bien de couper. Comme vous le savez, il faut faire des grosses sessions de travail. Mais des fois, rien de mieux que de couper pour revenir plus fort avec plein d'idées, avec des nouveaux projets. Des fois, vous savez très bien que pour faire plus d'argent, il ne faut pas rajouter des projets, pas rajouter des idées, mais tout simplement supprimer des trucs qui ne fonctionnent pas pour optimiser ce qui fonctionne. Donc moi, c'est un petit peu plus ma philosophie de 2025 et 2026, qui est de prendre plus de réflexion, peut-être pour faire autant, voire plus d'argent, mais au moins en optimisant son temps, son énergie, son stress et vivre plus longtemps et plus heureux. Voilà. Donc ça, c'était un petit peu hors sujet et on peut maintenant enchaîner sur notre vidéo. Je me suis noté quelques points juste avant de lancer l'enregistrement. Donc on va faire ça en deux parties. La première partie, ça va être la partie backlink, beaucoup plus pour les débutants qui sont tombés sur cette vidéo-là. Et la deuxième partie, ce sera un peu plus trafic, acquisition, achat de trafic, manipulation, etc. Donc un peu plus expérimenté. Évidemment, bon, la partie backlink, vous connaissez déjà, même si c'est un peu boring pour la majorité d'entre vous qui potentiellement fait du SEO depuis 2, 3, 4, 5, 10 ans. Il faut quand même en parler parce que sur ma chaîne, il y a toujours de nouvelles générations qui se forment au SEO, qui tombent sur mes vidéos. Donc, je suis obligé des fois de redonner les prérequis et c'est des choses basiques qui sont très souvent oubliées, même par les plus expérimentés. Donc, pour la partie backlink, notamment, donc première chose, l'erreur classique, c'est que beaucoup de personnes achètent des backlinks, achètent des liens en pensant que c'est une solution miracle, en pensant que, ok, mon site est pénalisé, mon site s'est pris un filtre, mon site est filtré 4 pages, mon site ne rentre plus depuis 2 ans, j'ai pas actualisé mes contenus, il ne s'est rien passé, mais ça rentre plus, donc je vais acheter des backlinks et ça va faire débloquer le positionnement de mon site. Alors, je parle qu'en généralité, parce qu'il y a toujours des contre-exemples, il y a toujours des cas extrêmes, mais en majorité, la plupart du temps, non. Si le site il est flingué, le contenu n'a pas été mis à jour, il y a eu des problèmes, vous avez trop abusé sur certains leviers du SEO, c'est pas renvoyer des backlinks à 50 ou 100 balles qui vont faire débloquer votre site. En tout cas, pour débloquer un filtre, un problème sur un site, ça se passe rarement sur la partie off-site. Ça se passe plutôt sur la partie on-site, peut-être une partie technique, indexation, crawling de votre site, je ne sais, mais c'est très rarement sur la partie off-site. Donc ne venez pas dépenser des milliers d'euros en budget de backlink parce que tel expert SEO LinkedIn vous l'a conseillé ou votre agence vous l'a conseillé parce que vous allez perdre de l'argent. Et des fois, il vaut mieux même repartir de zéro en reprenant les mots-clés qui fonctionnent, réinvestir sur des top contenus, des top backlinks et une nouvelle stratégie, que des fois d'essayer de recycler un site qui est mort depuis 1 ou 2 ans et qui ne va jamais redécoller ou qui va ressortir potentiellement à une prochaine mise à jour, mais il y a peut-être 5% de chances que ça revienne, quoi. Ok? Donc, ce qu'il faut retenir, ne gâchez pas votre argent en pensant que les backlinks, ça va tout changer, alors que très souvent, ça va amplifier les bons résultats d'un site, mais ça ne va pas faire passer un site de 0 à 1 ou de 0 à 100. Si votre site n'a pas de résultats, potentiellement, les backlinks n'en apporteront pas davantage. Voilà, pour parler en termes de généralité.
Deuxième chose, évidemment, optimiser avant d'envoyer. Comme je disais, vous avez un bon contenu, vous êtes 15e. Qu'est-ce qui vous empêche d'améliorer votre contenu pour rentrer à la 10e position, donc potentiellement en première page? Au lieu de juste dire, j'ai fait un contenu, j'ai fait du maillage, j'ai fait 3 images, c'est ce qu'on m'a dit de faire, je suis 15e, maintenant j'envoie des backlinks. Je ne vous dis pas que les backlinks ne vont pas améliorer le positionnement, mais c'est grâce à uniquement avec ton contenu et la puissance de la page en elle-même, l'optimisation de la page. Si tu es 15e, rien ne t'empêche de l'améliorer pour passer 10e. D'accord? Donc tu peux itérer davantage ta qualité de contenu, si on parle du contenu, avant de commencer à envoyer d'autres leviers off-site ou des leviers de signaux ou des leviers de trafic. D'accord? Ok? Il ne faut pas se contenter du minimum syndical. Il ne faut pas faire pour faire. C'est pour ça que généralement, on sait que on est là où on est le meilleur en SEO, c'est quand c'est nos projets. Parce que nos projets, on veut que ça marche parce qu'on veut en tirer profit. Quand c'est des clients, très souvent, les agences font le minimum syndical. Ok, j'ai fait 3 backlinks. Ok, j'ai fait un contenu. Ok, j'ai fait 2 liens internes. Allez, c'est fini pour ce mois-ci. On voit pour le mois prochain. Et je peux comprendre parce que quand ce n'est pas ton projet, tu n'es jamais autant investi et concerné que quand c'est le projet d'un autre. C'est logique. D'accord? J'espère qu'avec le micro, vous m'entendez bien. En tout cas, pour le moment, on continue les amis parce qu'on est limité en termes de temps et je ne veux pas également vous faire perdre votre temps. Troisième chose, sur la partie backlink, faut-il envoyer des backlinks? Demain, imagine que tu as un groupe de mots-clés ou même un mot-clé en particulier. Commence pas à dire j'ai vu sur une vidéo de Romain ou n'importe qu'il faut envoyer 10 backlinks pour être premier. J'envoie 10 backlinks ou 10 domaines référents. Toujours la chose, avant même d'envoyer ses premiers liens, ses premiers domaines référents, il faut analyser ce que font les concurrents. Donc, je le montre depuis des années, que ce soit un petit peu sur YouTube ou beaucoup plus détaillé dans ma formation privée The Business Legend. Tu prends par exemple SEO Observer, big up à Kevin et Benjamin. Donc, tu prends SEO Observer, Keyword Competition Checker, tu mets ton mot-clé. Tu vois que toi, par exemple, tu es 15e, tu as 0 backlink. Tu vois que le premier, il a peut-être des milliers de domaines référents sur l'ensemble de son site et 0 backlink sur la page. Donc là, tu sais qu'il rank parce que c'est un site populaire. Et ce n'est pas parce que la page, elle est de qualité ou qu'elle reçoit des bons backlinks. Non, ça rank parce que c'est Amazon.com ou parce que c'est Cdiscount. Par exemple, le deuxième qui va ranker, il a beaucoup moins de backlinks. Il a peut-être moins d'une dizaine ou quinzaine de backlinks en tout sur le site, mais c'est un EMD. Mais le contenu, il est hyper optimisé. Mais les backlinks, c'est des encres exactes ou semi-exactes. Donc là, au moins, tu as une idée assez claire de ce qui fonctionne. Donc tu vois que si le deuxième de la niche, c'est un EMD, il est très optimisé sur le sujet, il a fait quelques backlinks, mais des backlinks avec des encres exactes, potentiellement, c'est une stratégie que tu pourrais essayer de t'inspirer un petit peu ou très fortement pour aller le concurrencer et même potentiellement passer devant lui après. D'accord? Mais au moins, tu as une idée concrète que est-ce que les concurrents rankent grâce à leur backlink? Certains oui, certains non. Est-ce que ceux qui rankent grâce au backlink, est-ce que c'est des backlinks globalement optimisés ou non? Certains oui, certains non. Si je te prends l'exemple du casino, tu vois que la majorité des backlinks, c'est des sites éclatés. C'est pas des sites, c'est des sites qui sont hors thématique. Tu as une partie, c'est des sites totalement spam en mode spip, etc. Tu as d'autres sites, c'est des sites avec des gros routes de domaine qu'on va payer plusieurs centaines d'euros, mais qui sont totalement généralistes et qui sont un petit peu Google News, mais qui n'ont pas du tout la thématique casino ou jeu d'argent. Donc, nous, on sait que par exemple, pour rentrer sur ce genre de thématique, tu vas pas chercher des backlinks thématiques. Tu vas chercher des backlinks puissants, tu vas faire de la quantité, tu vas lancer des EMD, tu vas lancer des parasites. Et après, peut-être, tu vas lancer un money site. Mais tous ceux qui commencent et qui lancent directement un gros money site sur une thématique comme jeu d'argent concurrentiel, sans analyse préalable, etc., ils vont dépenser des 50 000, des 100 000 euros dans des agences. J'en connais plusieurs et ils ne rankent toujours pas. Après 1 ou 2 ans, ils ne rankent toujours pas. Donc, on ne s'improvise pas dans le game. En fonction des thématiques, on identifie ce qui fonctionne en termes de backlink. Certaines thématiques beaucoup plus compliquées, va falloir avoir des backlinks typiquement beaucoup plus propres, très thématisés. On ne va pas faire du généraliste, on ne va pas faire des encres exactes, etc. On va faire les choses propres, d'accord? Donc, mon meilleur conseil, en fait, pour parler à monsieur tout le monde, n'importe quelle de votre thématique peut être analysée, n'importe quel de votre mot-clé doit être analysé, au moins au niveau du top 10, pour se dire, est-ce que déjà c'est atteignable? Combien de backlinks on doit faire? Voilà. Le deuxième ou le troisième, combien de backlinks il a, combien de domaines référents il a? Est-ce qu'il en a 50 pour être troisième? En plus, sur la page, sur sa homepage ou sur une page phare, il a envoyé plein de backlinks, il a mis plein de budget, et il n'est même pas premier. Bah là, potentiellement, ça ne vaut pas le coup. Donc, il faut identifier comme ça le bon mot-clé en se disant, OK, potentiellement, juste en envoyant 5 ou 10 domaines référents assez propres, on peut déjà passer top 3. Et ça, on peut le savoir en analysant la concurrence. Et de toute façon, c'est partout pareil. Dans tous les business, le SEO est compris, si on se lance en mode bourrin, très souvent, ça fonctionne, mais vous allez perdre du temps, vous allez perdre de l'argent. Alors qu'en prenant 1 ou 2 heures d'analyse, des fois, on se dit, bah non, je ne vais pas aller sur le mot-clé CBD pas cher, parce qu'il y a trop de monde. Je vais plutôt aller sur CBD pas cher plus ville, et je vais faire 20 pages,
où je vais plutôt aller sur prix CBD plus ville et 20 pages également. Et là, déjà, je serais beaucoup plus rentable rapidement sans envoyer des dizaines de backlinks et juste en payant du contenu et des bons contenus optimisés. Alors que CBD pas cher, ça se trouve, je vais envoyer 30 domaines références, ça va me coûter 4 000 € et je serai même pas top 10. Voilà. Donc, analyser, itérer, trouver les bons mots-clés, trouver vraiment ce qui sent bon, où on peut rapidement avoir des résultats. Et après, on lance. Okay, parce qu'une niche où on se dit il faut 3 000 € de backlink avant même de rentrer top 5, très souvent, c'est une niche, déjà, vous n'allez même pas rentrer top 10. Et même si vous rentrez top 10, vous ne serez peut-être pas top 5 parce que vous avez oublié qu'il n'y a pas que les backlinks. Il y a aussi le contenu, il y a aussi le maillage, il y a aussi l'historique du site, la popularité, les signaux externes. Donc très souvent, on peut évaluer le devis global en termes de backlink, mais on oublie qu'en fait, il y a plein d'autres choses. Et en fait, on a dit 3 000, alors peut-être ce serait 10 000. Et qu'en fait, même en dépensant 10 000 et même en étant 5e ou 3e, en fait, c'est pas rentable. Donc, il faut bien analyser avant de se lancer. Même si on parle de SEO, qui est un sujet marketing, qui est un sujet technique, c'est avant tout du business. Si on dépense 10 000 et on ne rentre même pas 3e, et en étant 3e, même pendant un an, ça ne nous rapporte pas 10 000, le projet n'est même pas rentable en fait. Autant rien faire que perdre son temps. D'accord ? Sur la partie backlink, je suis allé assez vite parce que normalement, c'est des sujets que vous maîtrisez déjà, pour ceux qui me connaissent depuis quelques mois, quelques années. Dernière chose, petite pub Linkavista, donc où acheter les backlinks. Vous avez plusieurs choses pour commencer. Si vous n'avez pas d'argent, vous pouvez appeler votre réseau. Voilà, vous contactez 5, 10, 15, 20 SEO. Que vous connaissez par exemple autour de vous, ça peut être des confrères, ça peut être des gens qui ont des sites, ça peut être des fournisseurs ou des clients dans votre thématique qui peuvent vous faire des liens vers votre site. Voilà, on peut toujours avoir des liens gratuits et je vous dirais même que les meilleurs liens sont souvent les liens gratuits. Ensuite, on peut faire des liens ninja si on n'a pas de budget. Donc vous trouvez 30 forums thématiques dans votre thématique. Ça peut être des forums FluBB, PHPBB, Drupal, je ne sais pas s'il y a du dofollow peut-être, peut-être pas Drupal, mais plus XML, voilà, tous les CMS potentiellement où des fois on a des liens nofollow, mais des fois on a aussi des liens dofollow, d'accord ? Ensuite, si vous avez de l'argent, vous pouvez aller sur une plateforme comme Linkavista. On a plus de 13 000 sites. Je crois que plus de 40% des sites du catalogue ont un badge prix bas garanti. Donc prix bas garanti, en gros, c'est meilleur prix. Ça veut dire que c'est le meilleur prix parmi toutes les plateformes confondues selon un comparatif Linkfinder. Donc par exemple, on va te proposer un site à 20 balles. S'il est prix bas garanti, ça veut dire qu'il ne sera jamais en dessous de 20 € sur toutes les autres plateformes, en incluant la rédaction du contenu. D'accord ? Donc ça, au moins, tu sais que si tu achètes un lien ici, il ne sera pas à 10 € ailleurs. Non, il est à 20 € chez nous. Ailleurs, il sera peut-être à 22, 30 €, 50, 100, 200, mais il ne sera pas à moins de 20 € avec le prix de rédaction. D'accord ? Donc tu peux acheter des liens, pas trop cher, parce que quand on débute, on n'a pas forcément de budget. On ne peut pas faire comme les agences SEO, de dire, bon, là, il nous faudra 10 000 € de budget, on va acheter une petite campagne de RP sur L.fr pour faire une stratégie mi-netlinking, mi-SEO, mi-branding, mi-branlette. On ne peut pas se le permettre. Quand c'est notre site, quand c'est notre projet, on doit être le plus proche de ses finances parce que de l'argent qu'on perd, c'est de l'argent qu'on ne peut pas réinvestir dans l'équipe, dans le contenu, dans des EMD ou dans d'autres stratégies SEO ou même marketing global. Okay ? Donc, il faut être proche de ses finances. C'est pour ça que je parle de Linkavista. C'est pour ça que je vous dis de bien analyser vos concurrents et de ne pas vous lancer tête baissée vers des mots-clés qui vous demanderaient 40 domaines référents. En fait, c'est trop. Et juste en prenant un autre mot-clé un peu moins rentable à côté, mais qui demanderait juste une dizaine de domaines référents, autant prendre le mot-clé beaucoup plus accessible. On va premier, deuxième, troisième, on fait de l'argent et ensuite on réinvestit dans des mots-clés plus concurrentiels. Vous croyez que Auchan, ça a commencé, c'était une petite épicerie, le mec il faisait même pas 100 € par jour, ensuite il a fait 1 000 € par jour, ensuite il a acheté un autre local, ensuite il s'est développé, il a fait un hypermarché, etc. Ou Auchan ou Leclerc ou n'importe. Mais il n'a pas commencé directement avec un giga supermarché dans Paris. Non, on commence tout petit à petit. Donc c'est pareil sur la stratégie. On commence petit mot-clé, un premier mot-clé, ça ramène 50 balles par jour. Ensuite un autre mot-clé, ça ramène 100 balles, etc. etc. D'accord ? N'allez pas directement sur le gros mot-clé parce que si vous commencez, vous ne l'atteindrez jamais. Surtout si vous n'avez pas de budget, pas d'expertise et pas d'expérience sur la partie SEO. Donc ça, c'était la partie backlink. Faut-il envoyer des backlinks ? Je pense avoir répondu. Donc ça dépend de plusieurs critères. Comme je le disais, donc pour résumer, ça dépend de l'analyse de ton mot-clé, ça dépend de ta thématique, ça dépend de tes concurrents. Si tu veux envoyer des backlinks, optimise suffisamment déjà ta page, ton site au global pour maximiser les résultats de ton site. Parce que si ton site n'a pas de résultats, globalement, l'argent que tu vas envoyer dans des backlinks, ça ne changera rien. Okay ? Autre chose, en plus de l'analyse, effectivement, si tu achètes des backlinks, achète à des prix efficaces. Donc, tu as des bonnes plateformes, Linkavista pour citer la mienne, mais tu as également iReferrer qui se positionne assez bien sur certains sites. Et tu as d'autres plateformes également qui ont des prix, parfois les meilleurs prix. Donc voilà, tu fais ton choix, mais ne dépense pas 100 ou 200 € par backlink alors que tu n'as pas fait encore de vente. C'est très important de comprendre ça. Ok, les amis, là, on va pouvoir continuer sur la deuxième partie, donc la partie
achat de trafic. On va se faire un peu de place comme ça. Je vous montre rapidement où je suis. C'est pas mal, hein. C'est un hôtel, un très bon hôtel à Krabi. Bon, c'est pas le même prix que les hôtels en France si vous prenez un 5 étoiles. Mais c'est très sympa. Il y a plusieurs piscines. Et ça permet voilà, de prendre un peu de recul. Là, mon seul truc d'aujourd'hui, c'était de répondre à des urgences et vous faire une petite vidéo de 30 minutes. Donc voilà, on va dire la vie est plutôt cool. Merci Google, merci le Black Hat SEO, merci l'affiliation, merci. Et n'oubliez pas, faut bosser. Parce qu'évidemment, on voit très souvent, vous savez très bien, la mode Instagram, vous voyez les gens, ils voyagent, ils mangent bien, etc. Mais la réalité, c'est très souvent, la vie sur les réseaux est mieux que la vie en réalité. En tout cas, quand elle expose énormément comme les gens d'Instagram ou TikTok. Et d'autant plus que ceux qui réussissent vraiment vous montrent quelques trucs sympas, mais vous ne montrent pas les 12-14 heures par jour où ils ont bossé tous les jours pendant plusieurs années. Donc vous le savez très bien, pour réussir, il faut se sortir les doigts, comme on le dit souvent sur cette chaîne. Alors, les amis, sur la partie achat trafic, on va aller aussi assez vite. Alors, il y a plusieurs choses qu'on va voir. Les types de trafic. Est-ce que l'achat de trafic est une révolution? Est-ce que l'achat de trafic peut tout changer concernant le SEO de votre site? Quelles sont les différentes méthodes d'achat de trafic en fonction de vos objectifs? Les différents timings et rythmes. Et voilà, donc plusieurs petites choses qui en fait très souvent c'est... Bah là en ce moment je reçois la question plusieurs fois par semaine. Donc j'y réponds dans cette vidéo en espérant que les gens qui me posent cette question-là pourront voir cette vidéo ou comprendre mes explications. Parce que des fois je suis pas du tout un très bon vulgarisateur. Donc il se peut que parfois je dis des choses mais il n'y a que moi qui le comprenne. Ouais, c'est pas grave. Donc première chose, les types de trafic. Comme vous le savez, on a plusieurs types de trafic. Donc on a la pop-up, on a le push notification. Globalement, c'est deux catégories. Donc pop-up, pop-under, push notification, deux catégories d'achat de trafic qui est de l'achat de trafic assez pourri en fait. Les gens n'ont rien demandé. Ils sont sur un site de streaming, un site high-tech ou un site de cul. Ils vont cliquer sur une vidéo et à un moment, il y aura une pop-up qui va s'ouvrir et ce sera votre site où vous vendez des croquettes pour animaux ou du CBD pour chiens ou encore vous vendez des sextoys dans telle ville ou je ne sais. Voilà, n'importe quelle niche. En fait, on ouvre de la pub et c'est votre site qui apparaît. Donc ça, comme vous le savez, l'achat de trafic, le fait d'envoyer du jour au lendemain 1000, 10 000, même, enfin 1000, 2000, 5000, 10 000 visiteurs du jour au lendemain sur votre site, très souvent, votre site, il va passer par exemple de la 20e à la 5e position. Des fois de la 40e à la 5e. Des fois, ça va juste passer de la 13e à la 10e. En fait, ça dépend. Mais dans la plupart des cas, un site qui n'a jamais eu de boost de trafic, notamment avec de la pop-up, va prendre énormément de positions d'un coup, que ce soit sur des petits mots-clés, mais parfois sur les plus gros mots-clés de sa niche. Donc en fait, c'est totalement aléatoire et tu ne peux pas prédire si, là, si j'envoie du trafic, est-ce que je vais passer premier, deuxième, troisième. Mais très souvent, on sait qu'en tout cas, on va avoir des meilleures positions qu'on aurait eu si on n'avait pas envoyé de trafic pop-up ou de trafic en tout cas massif en une seule journée. Ok? Donc ça, je vous avais fait pas mal de vidéos sur le sujet, n'hésitez pas à aller voir sur ma chaîne si vous débarquez ici et que vous n'avez pas vu un petit peu les différents vidéos sur l'achat de trafic, comment créer une campagne sur PopCash, sur AdMaven, sur PopAds, etc. Voilà, j'ai fait plusieurs vidéos sur ce sujet. Donc ça, c'est vraiment le point le plus puissant. Mais c'est très court-termiste. C'est très agressif et très court-termiste. Et moi, quand j'expliquais cette méthode-là, il y a même un peu plus d'un an, les gens me disaient « Ok, putain, ça marche trop bien. Maintenant, comment faire pour que ça marche tous les jours pendant plusieurs années ?» Comme je le disais, les gars, vous ne pouvez pas avoir le beurre, l'argent du beurre et la crémière. C'est si c'est agressif et que les résultats sont extraordinaires, faut comprendre que très souvent, c'est court-termiste. Donc, faites-le au bon moment. Je l'avais déjà expliqué dans d'autres vidéos. Ça peut être, si votre meilleur jour de la semaine, c'est le samedi, et bah, tous les jeudis et vendredis, vous envoyez du trafic chaque semaine pour que le samedi, vous ayez les meilleures positions possibles et faire les meilleures ventes en SEO. Ensuite, le dimanche, le lundi, ça va redescendre un petit peu. Et mercredi, jeudi, on renvoie à balle. On remonte un maximum les positions pour le samedi parce que c'est notre meilleur jour en termes de pic de vente, et etc., etc. Bon, dites-vous bien, petit disclaimer, comme vous le savez, mais potentiellement après 9 mois, 12 mois, même 1 an et demi, on peut avoir un site qui déranque petit à petit si vous avez trop forcé sur l'achat de trafic de manière régulière et agressive. D'accord? Surtout, en plus, c'est du trafic de merde, c'est du trafic pop-up. Ok? Parce qu'en fait, lorsqu'on envoie la première fois du trafic pop-up, Google ne sait pas si c'est le trafic des gens qui viennent de Google, des gens qui viennent d'une pub que vous avez fait concernant votre marque, si c'est des gens qui viennent de Facebook Ads, si c'est des gens qui viennent de la pub Google, si c'est des gens qui viennent de d'autres sites. Ça, en fait, Google, il ne le sait pas. Donc, le seul moyen de valoriser, c'est d'augmenter les positions et ensuite d'analyser comment ça se passe. Donc, je vous dis n'importe quoi, hein, mais si demain, vous envoyez 10 000 visiteurs, ça va vous donner une super position pendant plusieurs jours. Mais ça, si vous le faites trop, potentiellement, Google, il pourra voir qu'à chaque fois, il y a entre 1000 et 10 000, voire même 20 000 visiteurs. Mais c'est des gens qui arrivent
Ils interagissent avec aucun élément de la page, ils scrollent même pas sur le site. C'est ce qu'on appelle des clics longs. Il n'y a aucune interaction qui se fait sur la page, c'est juste des gens qui arrivent, hop, et après, ils ferment la fenêtre. Donc il y en a, ils vont rester 10 secondes, 30 secondes, il y en a, ils vont rester 10 minutes parce qu'ils ne sont pas derrière leur PC. Mais le seul truc qui va se passer, c'est OK, on ferme la fenêtre, on ferme l'onglet Google Chrome ou on ferme la fenêtre. Donc ça, en fait, c'est un mauvais signal. Et Google, au début, il ne le sait pas. Mais plus vous allez envoyer de la pub, plus potentiellement son algorithme va se dire, mais en fait, il y a plein de visiteurs, ils viennent, mais ils font rien sur le site. Il n'y a aucune interaction, c'est du négatif. Donc là, c'est pour ça que potentiellement, les boosts d'achat de trafic peuvent être diminués petit à petit au fil du temps si vous abusez trop. C'est pour ça que des fois, on peut commencer avec de la pop-up et ensuite envoyer des newsletters avec des gens vraiment qualifiés dans notre base mail. Ou on peut envoyer du trafic Google Ads ou du trafic Facebook Ads pour combler un petit peu ce truc-là de mauvaise qualité du boost que peut apporter une pop-up. Voilà. Donc effectivement, nous, en tant que Black Hat, on peut avoir des stratégies où on fait que de l'achat de trafic pop-up. Mais c'est pas grave parce que si tu as qu'un site en EMD sur un mot-clé que tu vises en une ou plusieurs langues, ben tu t'en fous parce que s'il y a un site qui marche bien et que 3 semaines après il saute, c'est pas grave parce que tu as lancé d'autres sites que tu as dupliqués et qui vont prendre sa place parce que là aussi tu vas envoyer du trafic. Donc si vous faites du Black Hat, faites-le dans des stratégies Black Hat à vision Black Hat. Commencez pas à vouloir faire du Black Hat sur des stratégies White Hat à vision long terme. Sinon vous allez vous perdre, d'accord? Donc voilà, en termes de différents et types de trafic, on a le pop-up, on a le trafic social, comme je disais, Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, etc. C'est des référeurs qui sont quand même appréciés par Google parce que Google quand même peut savoir si c'est du trafic qui vient de Twitter, donc via le t.co, si ça vient de LinkedIn via le shortener lkdn.com, je crois. Si ça vient de Instagram, il peut le savoir. Voilà, sur le long terme, ça peut être vraiment valorisé. On a la pub Facebook, on a la pub Google, on a d'autres pubs comme TikTok, etc. Vraiment, voilà, il faut être créatif. Il y a des moyens d'acquérir du trafic pas cher avec des centaines et des milliers de visiteurs. Des méthodes comme ça, il y en a plein. Donc voilà, il faut être créatif, il faut chercher. On a les micro-workers. On peut acheter aussi du trafic bot, donc du faux trafic avec des proxys, etc. C'est pas quelque chose que je fais. Je l'ai fait quelques fois dans certains cas, mais c'est très rare. C'est notamment quand je souhaite manipuler l'arborescence, l'architecture d'un site qui ne m'appartienne pas. Par exemple, pour que mon article remonte en top article. Donc, qu'il puisse remonter dans l'arborescence d'un site et que ce soit mon backlink, que ce soit mon backlink ou mon parasite, qui soit le mieux référencé, qui soit le plus maillé au sein d'un site qui ne m'appartient même pas. Donc voilà, avec l'achat de trafic, on peut faire pas mal de trucs, mais dans un but purement SEO, il faut des vrais trafics, il faut des vrais humains, il faut des vrais IP. Faut pas du trafic de merde. Sinon, Google, il le sait, il peut vite faire la différence. Et autre chose, moi, je spy pas mal des gens qui font ça et c'est très smart. Quand vous avez des gros sites, que ce soit des sites pour adultes, des sites de streaming, ou en fait que vous soyez sur une seule thématique, par exemple la thématique beauté, pharmacie, etc., et que vous ayez plein de sites et des dizaines de milliers de visiteurs par jour, eh bien, les visiteurs qui arrivent sur votre partie blog, lorsqu'ils vont scroller ou lorsqu'ils vont cliquer un moment sur votre article de blog, vous pouvez directement les renvoyer vers un autre de vos sites. Et en plus, pourquoi ça marche? Parce que c'est des sites de la même thématique, qui parlent la même langue et potentiellement sur les mêmes sujets. Donc ça peut être intéressant. Donc s'ils cliquent sur mon site, s'ils cliquent sur un lien, hop, je peux le renvoyer vers un autre de mes sites. Comme ça, mes visiteurs peuvent directement alimenter tout mon réseau de sites et booster naturellement, avec des signaux et des visiteurs, l'intégralité de mes sites. Donc ça, c'est intéressant et ça marche super bien. Alors oui, par contre, il faut avoir des sites qui font du trafic. Si tu lances ton premier site, ça va être compliqué. Donc va falloir adapter d'autres méthodes. Demain, imaginons que j'ai un site sur la virilité. Quelqu'un qui arrive sur mon site, je mets un petit disclaimer. Avez-vous plus de 18 ans pour voir ce contenu concernant la virilité? Quelqu'un qui va cliquer oui, j'ai plus de 18 ans. Je vais lui afficher ma page, donc la page sur laquelle il est venu visiter de base, en me trouvant depuis Google ou ailleurs. Et en plus, je vais ouvrir une pop-up qui va renvoyer vers un autre de mes sites. Et ce sera une page de virilité. Donc, même sujet, un autre de mes sites, et mon site qui s'est ouvert va être boosté grâce aux visiteurs de mon premier site. Ok? Et ça, tu vois, je peux l'envoyer vers un autre de mes sites. Entre-temps, je peux blanchir le trafic. Je peux faire beaucoup de trucs. Tout ça, on en parle dans ma formation. Là, il y a une vidéo qui va sortir d'ici quelques jours avec Anthony. C'est une masterclass de 2 heures. On montre des affiliations, des mots-clés où on a fait de l'argent. On montre les meilleures techniques d'achat trafic, de netlinking. On dit les thématiques qui marchent pas. On parle des parasites, des EMD. Voilà. On dit en gros, qu'est-ce qui fonctionne le mieux en monétisation et en affiliation pour 2025 et 2026. Donc ça, c'est un contenu totalement privé parce que si je mets ça sur YouTube, ça va être une dinguerie. Surtout qu'il y a des choses qu'on dit en privé qu'on ne peut pas dire publiquement. Donc voilà, de loin, une des meilleures vidéos de manière générale sur le SEO et le Black Hat qu'on ait pu voir ces dernières années. Donc voilà, réservé pour les membres de ma communauté.
Allez, pour poursuivre, donc là on a vu les différents types de trafic. On va juste se nettoyer un petit peu parce que là il fait 40 degrés. Putain, on se croirait en Égypte. Mais ça va, on profite, on est quand même mieux qu'en hiver. Mieux que l'hiver en France. à gratter la voiture et virer la neige. On a connu ça, on a connu, mais bon. Merci le SEO, merci de me permettre de pouvoir voyager et de pouvoir vous créer du contenu. Voilà, bon, deuxième chose, le trafic, donc l'acquisition de trafic, que ce soit du pop-up, de la pub, etc. Juste pour préciser, parce qu'en fait, on pourra en parler pendant 10 heures. Donc, c'est compliqué pour moi de vous faire des raccourcis, mais je suis obligé. Donc, évidemment, si demain, j'envoie une campagne de pop-up, je peux envoyer 10 000 visiteurs. Ça va être bourrin, ça va marcher dans un but Black Hat. Demain, si je fais de la pub Facebook, juste 50 ou 100 visiteurs qualifiés peuvent suffire. Hein. Je n'ai pas besoin d'envoyer 10 000 visiteurs provenant de Google Ads, de Bing Ads ou de Facebook Ads. Hein. Évidemment, en fonction de la qualité des leviers publicitaires ou des leviers d'acquisition de pub, les stratégies sont différentes. Commencez pas à envoyer 100 visiteurs en pop-up, parce que 100 c'est que dalle, ou commencez pas à vouloir envoyer 10 000 visiteurs en pub Facebook Ads. D'accord ? Il faut vraiment adapter en fonction des méthodes. Le trafic, c'est un bonus. C'est comme les backlinks. Et ça, il faut vraiment le retenir. C'est comme... en fait, ça revient au sujet de la vidéo, backlink ou trafic. Mais en fait, c'est la même chose, parce que c'est un complément. Demain, ton site, il rank même pas 50e, 60e, commence pas à vouloir envoyer de l'achat de trafic pop-up, du micro-worker, de la stratégie de Facebook Ads, etc. alors que tu n'es même pas 50e. Ton mot-clé est mal choisi, choisis un autre mot-clé où tu seras 10, 15e, tu vas bien améliorer ton contenu, tu vas faire les choses basiques qui fonctionnent pour avoir des meilleurs résultats. Et là, tu vas commencer à envoyer du trafic, là, tu vas commencer à envoyer des signaux sociaux, là, tu vas ranker première page. Mais si tu ne ranques pas, c'est que ton site il est mauvais, ta page elle est mauvaise, ou ton mot-clé est mal choisi. Donc améliore ces trois trucs-là. Et quand tu rankes première page ou deuxième page sur un bon mot-clé qui peut être intéressant financièrement, bah là, tu envoies du trafic pour entrer dans le top 3. J'ai montré plusieurs fois dans ma formation, sur des tests, même sur des sites qui ne m'appartiennent pas, que des sites 10e, j'envoie du trafic quelques jours, ils passent 2e, 3e. Un site 5e est passé premier sur des requêtes à plusieurs milliers d'euros par jour. Donc oui, pourquoi ça marche? Parce que c'est des sites, ils ont des super contenus, ils sont là depuis des mois, des années, ils ont tout optimisé. Le seul truc qu'ils n'ont pas fait, c'est acquérir du trafic massivement et proprement et rapidement. Moi, j'ai fait ça, ils sont passés premiers direct. Donc oui, ça marche. Mais c'est un bonus, c'est pas une fin en soi. Et ça, je l'ai reçu trop de fois, donc c'est pour ça que je vous le dis. Commence pas à envoyer 40 $ de campagne de manip de CTR ou de Pop Cash ou de Pop Ads si t'es même pas 50e. Tu peux le faire, peut-être tu vas passer de 50 à 20e, mais si t'es pas 2e, 3e ou 1er, ce sera pas vraiment intéressant financièrement. Ok ? Autre chose, chaque objectif, méthode différente. Demain, tu veux booster un mot-clé pour faire un fake mot-clé sur SEMrush. Bah, ça va être différent. Le CPM, la campagne, la méthode va être différente que si tu achètes du trafic pour booster le SEO de ton site, qui va être du trafic Google connecté sur du francophone, avec potentiellement un bon CPM, avec des gens qui ne sont pas en navigation privée, en targetant les bons sites. Là, cette campagne-là, tu vas pouvoir, par exemple, l'utiliser vers ton site, en envoyant ton site vers une ou plusieurs pages de ton site, avec un rotator, par exemple. Ça va marcher. Mais si tu veux booster un faux mot-clé Google, que tu envoies du très bon trafic ou du mauvais trafic de merde, tant que ça génère des impressions, c'est bon. On s'en fout en fait. Le but, c'est juste de faire du volume et du volume. Le but, c'est pas que tu envoies du trafic qualifié pour faire ranker Google. Le but, c'est de simuler des visiteurs qui vont atterrir sur Google en tapant le mot-clé Romain Pirotte formation payante. Voilà, pour faire un faux mot-clé SEMrush ou faire une Google Suggest. Donc, en fonction des méthodes et des objectifs, les campagnes ne sont pas les mêmes. Autre chose, demain, si tu achètes de la pub sur Pop Ads ou sur Pop Cash, peut-être ton site va passer de la 10e à la 3e position. Mais demain, si tu achètes du trafic sur une autre régie sur une autre régie de pop-up, donc une régie de Popender qui est nouvelle, avec du trafic totalement neuf, du trafic de meilleure qualité, du trafic connecté à Google, voilà, qui collecte énormément de critères que d'autres régies Popender ne proposent pas, bah potentiellement, tu ne passeras pas de 10e à 3e. Hein. Tu passeras 10e à 2e ou 10e à 1er. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en fonction des régies d'achat de trafic, la qualité des visiteurs peut être totalement différente. D'accord ? Bon, je ne vais pas rentrer dans le détail parce qu'on en parle beaucoup également dans des vidéos privées. Et c'est à vous de faire vos tests. Vous pouvez me demander, Romain, c'est quoi ta meilleure régie ? Tu as testé beaucoup de régies de Popender, etc. Mais moi, si je te donne ma régie et que je la donne à plein de gens, bah, ce ne sera plus la meilleure régie. Si je te dis que... ouais, c'est chaud, je peux pas donner. Bon, peut-être dans une autre vidéo, pas maintenant en tout cas. Sinon, tout le monde va aller dessus et vous verrez que c'est des meilleurs résultats que Pop Ads ou Pop Cash, mais potentiellement, c'est plus cher. Et d'autant plus, si tout le monde a le même trafic, bah, en fait, les résultats ne seront pas aussi bons
que moi je peux obtenir en fait que les quelques SEO qui sont dessus. C'est logique. Si tous les SEO vont sur une niche, la niche elle est éclatée parce qu'on se partage le gâteau, on est 500. Si moi je suis tout seul sur une niche, même si je suis troisième, je vais faire des ventes ou deuxième. Vous voyez? Donc elle est là la différence sur être le seul sur un filon te permet d'exploiter le filon à 300%. Et c'est pareil, notamment si on parle de ressources. Après, je vous ai donné déjà plein de ressources depuis des années, que ce soit les micro-workers, les SMM panels, Serpclix, tous ces trucs-là. Franchement, il y a déjà beaucoup de choses à aller creuser dessus. Donc, ne soyez pas dans l'attente. Et plutôt, chaque ressource, chaque outil que je vous donne, allez dessus, allez vous inscrire, allez le tester et faites-vous votre propre idée. Les meilleurs SEO ne sont pas ceux qui regardent le plus de podcasts ou de vidéos YouTube. Ce sont ceux qui, dès qu'ils entendent un tips, une méthode, ils vont l'appliquer et ils se font sa propre idée si oui ou non ça fonctionne. Ils ne se suffisent pas simplement d'un thread Twitter qui dit j'ai testé ça, ça m'a apporté ça. Parce que très souvent, c'est bullshit ce qu'on peut lire. Rien ne vaut vos propres tests. Et c'est comme ça qu'on peut dissocier un mauvais SEO / commercial d'un bon SEO technique qui sait de quoi il parle parce qu'il a fait des dizaines et des centaines de tests. En tout cas, moi, c'est ma philosophie. Autre chose, maintenant sur le rythme. Alors effectivement, j'en avais parlé, mais au début, vous allez tester la pop-up, vous allez voir que ça marche. Vous allez tester la pub Facebook, vous allez voir que ça marche. Potentiellement, vous pouvez envoyer, si c'est de la pub qualitative ou autre, vous pouvez envoyer un petit peu tous les jours. Mais quand on est sur des méthodes massives, comme l'achat de trafic pop-up, envoyer tous les jours, ça peut être risqué, je dirais. Parce que la première fois, on va avoir des très bons résultats. La deuxième fois aussi, mais un peu moins bien. La troisième fois, un peu aussi, mais encore un peu moins bien. Bon, on peut essayer de pérenniser. Il y a des méthodes pour ça. Potentiellement, vous n'avez pas qu'un seul site. Un site A peut devenir un site B. On peut trouver des méthodes, je ne vous en dis pas plus, pour essayer de pérenniser un maximum l'achat de trafic de merde sur des vrais sites. Mais bon, voilà, il faut prendre des pincettes, évidemment. Et ce que j'ai aussi envie de vous dire, c'est que, je l'avais précisé tout à l'heure, mais si votre meilleur jour, c'est le samedi, commencez pas à envoyer du trafic tous les jours. Envoyez juste du trafic le jeudi ou le vendredi. Si votre meilleur mois de l'année, c'est novembre, et que novembre, vous faites 50% de vos bénéfices dessus, bah envoyez du trafic tout le mois de novembre. Mais n'envoyez pas décembre, janvier, février, on s'en fout en fait. Ok? Donc c'est à vous d'être astucieux et d'être stratégique. Hormis pour la partie passion, expérimentation SEO, envoyez du trafic, boostez vos positions uniquement quand c'est rentable. Il y a des niches, c'est evergreen. Il y a des niches, c'est tous les jours que les gens tapent et les gens achètent. Mais il y a des niches, c'est que le week-end. Il y a des niches, c'est que dans les horaires de bureau. Il y a des niches, c'est que le midi. Voilà. Donc c'est à vous de vous adapter en fonction de la typologie de votre business et d'être astucieux. L'idéal, moi, ce que j'envoie, c'est on va dire, un jour avant ou un jour et demi avant. Généralement, si tu veux des bons résultats, en tout cas moi de mon expérience, tu envoies du trafic un jour et demi avant. Donc pas 24 heures, mais 36 heures en théorie. 36 à 48 heures, tu auras des résultats. Le moment, enfin 36 heures après quoi. Généralement, c'est ça. Bon voilà, après des fois ça peut prendre un jour, 2 jours, 3 jours, ça dépend des sites, ça dépend de combien vous envoyez. Mais 36 heures, c'est un bon ratio à respecter. Si on se dit, ok là je suis troisième, dans 36 heures je vais être premier. Bon bah là j'envoie 2-3 $ par jour de trafic par exemple. J'envoie pendant 3 jours et potentiellement, après 36 heures, je vais rester premier pendant plusieurs jours. Donc là je pourrais faire un petit braquage si c'est la meilleure période de l'année ou du mois, pour moi par exemple. Si c'est la fête des mères ou Pâques ou je ne sais. Ok ? Donc ça, il faut être stratégique. Hein. Il y a le SEO et il y a la partie stratégie. Et les meilleurs businessmen, les meilleurs stratèges ne sont pas les meilleurs SEO. C'est deux choses différentes. Et pour terminer, normalement ça aurait été plus pour commencer, mais petit disclaimer, attention aux dérives, attention parce que ça marche super bien. Donc comme je le disais, c'est pas parce que ça marche une fois que ça va marcher tous les jours pendant un an. Ça peut marcher pendant plusieurs mois. Hein. Mais plus vous allez habituer votre site à l'acquisition massive et régulière de trafic, plus votre site va perdre de la sensibilité et en fait va être beaucoup moins réceptif, même si vous envoyez 5000 visiteurs par jour de trafic en pop-ads typiquement. Donc moins on le fait, plus ça marche. Donc l'idéal, c'est soit vous le faites sur des moments stratégiques, soit vous lancez plein de sites, plein de MD, plein de petits sites, même des parasites, et vous envoyez du trafic dessus. Et comme ça, vous savez que ce site-là, j'envoie, il va me pop pendant une semaine, ensuite ça va redescendre, ensuite j'envoie sur un parasite payant que j'ai payé 100 balles. Ce qui est bien, c'est qu'un article sponsor qu'on achète sur un site qui rank depuis des années, j'ai mon article aujourd'hui, dès aujourd'hui je peux envoyer du trafic. Et ça je le montre aussi dans ma formation avec différents cas d'études. Mon article sponsor, s'il rank 10e, j'envoie du trafic un peu bourrin, je peux finir d'ici 48-72 heures, je peux finir premier. Vous voyez ? Donc en fait Google, il faut juste tester pour se dire mais en fait tout est possible. Et toutes les stratégies fonctionnent. Il y en a c'est plus rapide que d'autres, il y en a c'est plus court terme que d'autres, il y en a c'est plus long terme. D'accord ? Donc, disclaimer, faites attention, notamment si vous le faites sur votre site, ou en tout cas, si vous êtes en mode black hat, faites plein de sites
Et 6 mois après, ou 3 ou 6 mois après, vous commencez à envoyer du trafic pop-up et vous verrez tous vos sites vont commencer à prendre des positions. Il y a certains sites qui seront boostés pendant quelques semaines. D'autres sites vont être boostés pendant quelques jours. Il y a d'autres sites qui vont jamais être boostés. Voilà, parce que ça reste un algorithme. Donc, c'est pas une science exacte. Et c'est ça qui est bien. Le fait que ce soit pas une science exacte, c'est vraiment ça qui fait que le SEO, c'est facile. C'est que plus tu vas produire comme un bourrin, plus tu vas donner les chances de réussir. Et tu vas comprendre qu'en faisant 10 sites, avec plus ou moins le même nombre de mots, les mêmes titles, les mêmes trucs, les 10 sites auront des résultats différents. Parce que c'est du SEO. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas juste faire un site, 3 contenus et attendre que ça rank. Parce que ça ne marche pas. Le SEO, c'est un truc de cassos. Il faut être bourrin si tu veux des résultats en étant un éditeur de site. Il faut être bourrin parce que plus tu vas produire des sites, des MD, des parasites, tu verras qu'au final, le site qui va le mieux ranker, ce n'est pas le site qui a la meilleure qualité. Et ça, tu comprends que quand tu produis comme un bourrin et que tu fais le nécessaire pour réussir. Ok ? Donc les amis, fin de la vidéo. Faut-il acheter des backlinks ou du trafic ? J'ai envie de te dire, les backlinks, c'est utile. Mais pense quand même à avoir un site optimisé, à avoir plusieurs versions de ton contenu, à ne pas faire le minimum syndical avant de commencer à envoyer des backlinks. Autre chose, potentiellement, si tu n'as pas forcément le budget pour des bons backlinks, une des solutions, une des alternatives, ça peut être aussi de l'acquisition de trafic. Parce que pour des newsletters, pour quelques dollars de trafic pop-under ou 2-3 dollars ou 5 dollars de pub Facebook chaque jour, ton site va déjà avoir ses positions et ses résultats améliorés. Donc voilà, en fait les deux fonctionnent. Dans certains cas, il vaut mieux faire des backlinks, dans certains cas, il vaut mieux faire du trafic. Ce qu'il faut comprendre, c'est que si vous abusez de l'un ou de l'autre, ça peut être négatif à long terme. Mais toutefois, faire beaucoup de backlinks peut t'aider à ranker, surtout sur des SERP comme des trucs de merde comme du dating, du casino ou autre, où en gros en faisant le bourrin ça fonctionne. Et faire beaucoup de trafic également peut te permettre d'obtenir des positions que même des backlinks ne t'auraient pas offert. Voilà. Demain, et je terminerai sur ça, demain je suis 5e, je peux envoyer potentiellement un backlink à 300 balles. Ça se trouve que le backlink ne me fera même pas passer à la 3e position. Demain, je peux envoyer 1 dollar de trafic pop-up, du bon trafic, je passerai de la 5e à la 1re position. Donc ça, je le dis parce que je l'avais montré aussi dans TBL. Donc c'est une question de budget, c'est une question de méthode. C'est qu'est-ce que selon vous qui peut le mieux fonctionner? Est-ce que là, je dois avoir des résultats rapides? Donc potentiellement, je vais privilégier le trafic. Ou est-ce que je veux des résultats plus long terme? Donc potentiellement, je vais privilégier des bons backlinks de qualité où je vais moins vite ranker, mais quand je serai 3e, 2e ou 1er, je vais le rester plus longtemps. D'accord? Et surtout, rien ne t'empêche de faire les deux. Je te dis à très vite. Ciao.